Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus. Merci. La connaissance de Paul McCartney comme icône de la musique, Beatles et raconteur de l'histoire est commune. Mais même les plus grands raconteurs de l'histoire restent des choses non verbalisées. Son ex-femme mère a révélé la vérité dont Paul n'a jamais voulu partager. Son comportement contrôlant, l'indépendance, la jalousie et beaucoup plus. Est-ce une bombe, une trahison ou peut-être quelque chose de plus humain? Découvrons la façon dont Paul a essayé de se cacher. Paul McCartney est né le 17 juillet 1942 à Walton Hospital, à Liverpool, en Angleterre. Ses parents, Mary et Jim McCartney, ont transformé une grande partie de son enfance. Jim vendait du bavard pour gagner de l'argent, mais adorait la musique. Il jouait au trompet et au piano dans des groupes jazz locaux, pour remplir sa maison de chansons. En tant qu'homme, Paul s'est fasciné par la musique. Il aimait écouter les albums jazz de son père et les stars du rock'n'roll, comme Little Richard et Buddy Holly. Ces sons ont fait rêver d'écrire des chansons. Mais quand Paul avait 14 ans, une tragédie s'est déroulée. Sa mère, Mary, est morte d'un cancer du cerveau en 1956. Cette perte a détruit Paul et a changé sa vie pour toujours. La musique est devenue son escape. Bientôt après, il a écrit une de ses premières chansons, I Have Lost My Little Girl. Après, il a admis que sa mort a inspiré d'autres chansons, comme Yesterday et Let It Be, dans lesquelles on peut sentir sa douleur. La vie de Paul a changé encore une fois en 1954, quand il a rencontré George Harrison à l'autobus scolaire. Ils ont étudié à l'Institut Liverpool et, même si George était plus jeune, ils sont devenus amis. Leur amour pour la musique les a unis en jouant ensemble pendant des heures. À ce moment-là, Paul a reçu sa première guitare. Il a appris à jouer de la guitare tout seul, en copiant des chansons d'albums. Il a tout le temps pratiqué, en créant des mélodies simples, qui montraient son talent. Ensuite, en 1957, Paul a rencontré John Lennon à une fête chrétienne. John Lennon a joué avec son groupe The Quarrymen. Ils ont joué de la musique skiffle, une mélodie folk et rock, et leur défilé avait de l'énergie et de la vitalité. Au public, il y avait Paul McCartney, 15 ans, un garçon qui aimait la musique, comme John. La musique l'a attiré, ne pouvant pas se séparer du groupe. Après le défilé, Paul a été présenté à John par son ami, Ivan Volgin. C'était le moment où tout a changé. Paul a pris sa guitare, a amélioré sa posture, et a commencé à jouer. Il s'est mis à jouer une chanson rock'n'roll, la Vintage Flight Rock, avec la certitude qu'il était immédiatement impressionné. John a apprécié le talent de Paul, mais aussi sa personnalité. Il s'est rendu compte que Paul pouvait être un bon remplaçant du groupe. Bientôt, John a invité Paul à s'unir à Quarrymen, et Paul a accepté. Depuis le début, John et Paul travaillent ensemble dans une harmonie parfaite. Ils partagent des idées, jouent de la musique, et commencent à créer leurs propres chansons. Leur première chanson ensemble, In Spite of All the Danger, a été un petit, mais exceptionnel moment dans leur voyage. Quarrymen, qu'il a créé en 1956 avec des amis de l'école, a commencé à changer. Paul a apporté une nouvelle énergie à son entrée, et la musique du groupe a commencé à s'améliorer. En 1960, la groupe a décidé que c'était le moment d'un nouveau début. Ils ont accepté la nommée The Beatles et ont commencé à devenir connus. Ils ont travaillé difficilement, en participant dans des petits clubs à Liverpool et à Hambourg, en Allemagne. Ces performances ont été longues et difficiles, mais elles ont renforcé le groupe. Leurs performances sont devenues plus professionnelles, leur musique est meilleure, et le lien entre eux est encore plus fort. Tout a changé en 1962, lorsqu'ils ont signé le contrat d'EMI Records. Leur premier single, Love Maître d'eau, n'a pas reçu de grand succès, mais il a remporté suffisamment d'attention pour atteindre la place sur la liste des chansons. C'était juste le début. Leurs prochaines chansons, Please Please Me et She Love You, sont devenues des étoiles jour après jour. Les gens n'ont pas pu s'abonner à leur musique. En février 1964, les Beatles ont participé à The Ed Sullivan Show aux États-Unis. Plus de 73 millions de personnes l'ont regardé ce soir. Et tout d'un coup, ils sont devenus connus dans le monde entier. C'était le début de la Beatlemania, avec des fans qui criaient et des concerts annoncés partout où ils apparaissaient.
L'esprit de John et de Paul dans la chanson n'était pas restreint. Ensemble, ils ont écrit des chansons comme Hard Day's Night, Help et Yesterday, qui sont devenues des classiques. Au fur et à mesure de leur croissance, les Beatles n'étaient pas limités à ce qui était sécuritaire. Ils ont commencé à expérimenter avec leur musique. Des albums comme Rubber Soul et J. Pepper's Lonely Hearts Club Band ont montré comment ils pouvaient être très créatifs en utilisant de nouveaux sons, et non seulement en faisant de la musique, mais aussi en la changeant. Les Beatles sont devenus plus qu'un groupe. Ils sont devenus un symbole des années 60, inspirant les gens par leur style, leur créativité et leur courage. Mais au fur et à mesure que la musique s'est devenue de plus en plus complexe, leur relation a commencé à se détériorer. En 1968, pendant le travail sur l'album White, les membres du groupe ont commencé à se confondre de plus en plus souvent. Chacun d'entre eux voulait avoir plus de contrôle sur son travail. John était fasciné par sa nouvelle collaboration créative avec Yoko Ono, tandis que George était frustré parce que ses idées n'étaient pas considérées au sérieux. Même Ringo s'est repoussé en se sentant ignoré par d'autres. En 1969, ils ont réussi à créer une autre œuvre d'art, Abbey Road. Malgré l'augmentation des tensions, l'album a montré qu'ils pouvaient toujours faire des merveilles en tant qu'un groupe. Leur dernière édition, Let It Be de 1970, montre les luttes intérieures dans le groupe, mais a aussi donné aux fans des œuvres inoubliables comme Get Back. La fin est venue en avril 1970 quand Paul McCartney a annoncé qu'il partait du groupe. Après des années d'incompréhension, de conflits personnels et de l'énorme pression de la célèbre Beatles, ils se sont enfin séparés. Les fans du monde entier ont été détruits, mais c'est devenu clair que le groupe a fait ce qu'il voulait. Même si leur temps est terminé, la musique des Beatles n'a jamais disparu. Leurs œuvres et albums inspirent toujours les gens du monde entier. Décennies plus tard, leur héritage reste plus fort et leur musique a toujours changé. Pendant tout ce temps, Paul McCartney a connu Linda Eastman le 15 mai 1967 dans le club Beagle Night à Londres. C'était un endroit où les célèbres musiciennes et célèbres se rencontraient souvent dans les années 60. Linda, une photographe américaine, était à Londres pour travailler sur un livre sur la scène musicale. Cette nuit, lorsqu'elles se sont rencontrées, ça a brillé. Paul a dit qu'il ne pouvait pas la laisser partir sans parler. Donc il l'a arrêtée pour une petite conversation. C'était une petite, mais inoubliable conversation. Même s'ils ont ressenti une forte connexion, ils ne se sont pas vus encore pendant presque un an. Paul a toujours été engagé avec l'actrice Jane Asher, et Linda est retournée à New York. Cette fois-ci, c'était un moment idéal. Ils se sont rejoints à nouveau, et Linda s'est rapidement introduite à Longines. Leur lien s'est rapidement transformé en quelque chose d'exceptionnel. Linda est devenue une permanente dans la vie de Paul dans un moment difficile. Les Beatles ont disparu, et la pression de la fame a influencé Paul. Linda lui a donné le soutien émotionnel dont il a besoin. Elle est devenue son port, quand tout le reste a l'air incertain. Le 12 mars 1969, Paul et Linda se sont réunis. La cérémonie a été petite et simple. Elle s'est déroulée à Marylebone Town Hall, à Londres. Ils voulaient qu'elle soit privée, mais les fans et les journalistes se sont réunis à l'extérieur pour écouter la musique de Paul. En 1970, ils ont créé un groupe appelé Wings. Le nom est arrivé à Paul en attendant la naissance de Stanley, la deuxième fille du couple. Le groupe Wings est devenu un moyen pour Paul de continuer sa carrière avec les Beatles et lui a permis de garder sa famille près de lui pour explorer de nouveaux styles musicaux. Linda, qui avait peu d'expérience musicale, jouait un rôle important dans le groupe. Les Wings ont été très réussis en 1970 avec des hits comme Band on the Run et Live and Let It. Même quand le groupe a changé, Paul et Linda restent à leur origine. La collaboration de Paul et Linda inspire beaucoup de personnes à suivre sa carrière. Paul et Linda ont aussi créé 3 enfants, Mary, Stanley et James. Leur famille a partagé l'amour pour la musique, l'art et les animaux. Linda est devenue l'âme de Paul. Elle est morte le 17 avril de 1998 à l'âge de 56 ans et sa mort a été une souffrance pour Paul et sa famille. Mais il a respecté sa carrière grâce à la musique, la défense du végétarisme et le travail qu'ils ont commencé ensemble. Après la mort de Paul, Linda a rencontré Paul et Paul. La fête avait pour but d'honorer des gens courageux,
mais pour Paul c'est devenu un moment incroyable. Plus tard, il a dit qu'il a senti une attraction immédiate. En juillet 1999, Paul et Heather ont commencé à se rencontrer. Ils ont passé presque tout le temps ensemble et en septembre, ils n'étaient presque pas séparés. Pour Paul, c'était un grand mariage au château de Leslie en Irlande. C'était un endroit spécial pour Paul car la famille de sa mère venait du royaume du monarque. La fête a été une grande fête avec 300 invités, dont Ringo Starr et d'autres amis connus. Paul a écrit une chanson intitulée « Heather » pour cette occasion, Béatrice Millie McCartney, le 28 octobre. Béatrice a été baptisée en hommage à sa mère, Heather, et inspirée par sa tante, Millie Paul. Son arrivée a apporté la joie aux parents, mais au cours du temps, il y a eu des brouilles dans le mariage. Heather avait des difficultés par rapport à Lindy, dont la présence était toujours forte dans la vie de Paul. Paul et Heather avaient un emploi émotionnel dans le mariage, ce qui les a rendus plus difficiles. Heather, qui avait perdu sa jambe lors d'un accident tragique en enfance, avait souvent du mal à s'assurer du passé. Paul, cependant, a essayé d'équilibrer sa vie en tant que légende, en comprenant les défis qu'a rencontrés Heather. La couple a même participé à résoudre leurs problèmes, mais les séances ont pu générer plus de difficultés que de les résoudre. Heather accuse Paul de ne pas avoir suffisamment de soutien dans les moments difficiles, tandis que Paul a senti la frustration face à la visage public de Heather et à ce qu'il pensait d'elle. Tout cela a amené au divorce. Mills a choqué tout le monde en demandant 125 millions de pounds de l'argent de McCartney. À ce moment-là, il avait gagné environ 400 millions de pounds, alors sa demande était presque la troisième de tout ce qu'il avait. Beaucoup d'hommes l'ont considéré comme une exagération, surtout parce que leur mariage a duré seulement quelques années. Les juristes de McCartney ont proposé 15,8 millions de pounds, en disant que c'est une quantité énorme. Cette énorme différence de nombre a mené à une intense bataille juridique, dans laquelle les deux côtés ont présenté différentes histoires. Mills a affirmé qu'elle n'avait pas d'exagération. L'affaire est arrivée à Londres et a duré 6 jours. Lorsque le juge a annoncé sa déclaration en mars 2008, les nouvelles n'étaient pas utiles pour Mills. Le juge Bennett, n'a pas cessé de nommer ces histoires incohérentes et imprécises, et l'a même décrit comme peu sincère. Il a également dit qu'elle n'avait pas d'exagération et qu'elle était souvent son pire ennemi le pire. Mais dans l'interview pour la BBC, Mills a décrit le juge comme bouleversant, clairement désapprofondi de l'affaire. L'une des plus choquantes affirmations que Mills a prononcées au cours du procès était que McCartney abusait de l'alcool et des drogues, et qu'il s'entraînait avec la presse contre elle. Elle a évoqué qu'il ne la protégeait pas de l'attention des médias. Le juge, cependant, a refusé ces accusations en les nommant exagérées et injustes. Le juge a également déclenché une contre-excusation de McCartney, qui accusait Mills d'écouter ses discours.